Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h25. Certains définissent un arc républicain. C'est quoi cet arc républicain? Moi, je voudrais bien savoir qui respecte les valeurs de la République ou qui ne les respecte pas. Elisabeth Lévy et Olivier D'Artigol. Mais dernièrement, dans la vie politique nationale, c'est Emmanuel Macron qui a le plus joué avec ce concept-là. Avec certaines séquences, j'ai souvenir des rencontres format Saint-Denis, où l'arc républicain intégrait le Rassemblement national, et dans d'autres séquences où il semblait que le président ne souhaite ni le RN, ni l'extrême gauche, les insoumis. C'est la direction qu'il semble prendre. On y verra peut-être plus clair aujourd'hui dans son intervention lors d'une conférence de presse. Il y a là besoin en tout cas d'une clarification. Pour moi, les partis qui peuvent se présenter à une élection, quand bien même on conteste leur programme ou leur orientation, font partie du débat démocratique et donc républicain. Elisabeth Lévy? Oui, d'abord, moi je n'aime pas tellement qu'on parle des valeurs républicaines, c'est trop fumeux, c'est trop subjectif. On peut parler de comportement ou de respect des institutions républicaines. De ce point de vue, le seul parti qui est dérogé à cela de façon répétée ces derniers temps, je le répète, c'est LFI. À plusieurs reprises, je vous épargne la liste. Mais néanmoins, et là je rejoins parfaitement Olivier, si un parti ne se conforme pas de façon générale et permanente aux institutions républicaines, on doit lui interdire de se présenter aux élections. On laisserait pas un parti nazi se présenter aux élections, évidemment. Donc, si vous voulez, soyons clairs, il n'y a pas personne à décerner des brevets de République. Et par ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est l'élasticité de ce concept, puisqu'on a eu Madame Borne qui l'agitait de façon avec des trémolos dans la voix. Elle s'est fait reprendre par le président. Gabriel Attal a dit l'arc républicain, c'est l'hémicycle. Enfin bon, si vous voulez, tout ça, mais c'est aussi un concept, j'arrête là après, qui a été beaucoup utilisé par les médias pour intimider, parce que cette histoire de cordon sanitaire est sans queue ni tête depuis fort longtemps quand même. Marine Le Pen a exclu son père du parti en 2012, si je ne m'abuse. Mais discutons-en, parce que je suis totalement d'accord avec l'idée qui s'impose à tout le monde aujourd'hui, que le RN aujourd'hui n'est pas le FN d'hier. Il va sans dire. Pour autant, Elisabeth Lévy, il faut que vous sachiez qu'il y a encore un nombre important de personnes dans ce pays qui ne souhaitent pas l'accession au pouvoir du RN, et c'est parfaitement leur droit, et qui vont s'organiser, ou dans les urnes, ou sous d'autres formes de mobilisation, à contester ce qui est présenté comme quasiment inéluctable. Tout simplement parce qu'ils pensent que l'arrivée au pouvoir du RN aura des conséquences négatives pour le pays. Vous avez vu d'ailleurs hier soir, il y avait plusieurs milliers de personnes qui ont manifesté, que ce soit à Toulouse, à Lyon, à Marseille, un peu partout. Donc il y a un risque. Mais c'est pas ça que je conteste. Ce que je conteste, c'est pas le fait que des partis s'opposent au fait qu'un autre parti arrive au pouvoir. Ça, c'est la vie politique, c'est comme ça. Ce que je conteste, c'est le ton et les arguments qui sont utilisés qui ne marchent pas. On fait du prêchi-prêcha aux électeurs en leur disant c'est très mal. Ce que tu penses et ce que tu fais est très mal. Tu es un plouc aux idées nauséabondes et on dit oulala, ils ont peur, sans jamais se demander, sans jamais s'intéresser à ceux dont ils ont peur, sans jamais se demander s'ils n'auraient pas quelques raisons d'avoir peur. Donc oui, qu'on s'oppose au RN, très bien. Moi, j'ai pas non plus envie de voir des islamo-gauchistes arriver au pouvoir. Et je dirais, si vous voulez, que encore une fois, s'il fallait avoir des vapeurs, elle serait plutôt de ce côté-là, mais je crois néanmoins qu'il faut combattre les insoumis politiquement. J'en ai assez, si vous voulez, de ces grandes, comment dire, c'est du cirque. Les gens qui jouent à la résistance aujourd'hui, c'est du cirque. De toute manière, au cours des 20 dernières années, la stratégie qui a été adoptée d'une approche morale et du thème du no passaran concernant le RN est en échec cuisant. Puisque nous arrivons avec aujourd'hui RN Reconquête à 40%. Donc c'est l'échec de ceux qui ont voulu éviter ce processus, qui est d'ailleurs pas uniquement national et franco-français. Mais vous avez vu Meloni en Italie qui a conforté. Ça ne m'a pas échappé, cher Patrick. Mais la question est de
savoir si les 19 jours de campagne avant le premier tour vont permettre d'y voir un peu plus clair sur les intentions réelles pour l'avenir du pays du RN, alors que Jordan Bardella a fait une campagne européenne très prudente, où il s'est très peu exposé et très peu avancé. Moi, j'ai rien compris à la double frontière. J'ai rien compris sur le prix plancher. Je ne sais pas véritablement ce qu'ils souhaitent faire sur les grands rendez-vous budgétaires, budget de la nation, budget de la sécurité sociale. Est-ce que j'ai le droit à une question sur la gauche, Patrick? Allez-y, très vite, parce que moi, j'aimerais bien savoir comment des gens, si vous voulez, qui ont fait la campagne au café LFI, vont s'allier avec quelqu'un qui dit la résistance ukrainienne, si vous voulez, ça doit être au centre de notre... Et l'amour de l'Europe, on va rigoler aussi. C'est une info sur radio, Raphaël Glucksmann ne semble pas avoir dit son dernier mot. C'est pas fini, il va y avoir des tractations. Allez, Jean-Jacques Bourdin, dans un instant, avec le ministre, l'actuel ministre, toujours en poste, Jean-Noël Barrot, ministre en charge de l'Europe. Ça va changer. Les ministres même qui vont chercher des points de chute, là, actuellement, pour être probablement députés dans la campagne. C'est jusqu'au 18 juin. Il est 8h31.